Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va créer une loupe en utilisant la nouvelle interface. C'est la première vidéo d'une suite, d'une série destinée aux débutants avec la nouvelle interface. Je comprends parfaitement que pour un complet débutant, suivre une vidéo avec la nouvelle interface alors qu'on travaille avec l'ancienne interface alors qu'on travaille avec la nouvelle, c'est pas cadeau, c'est pas évident. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est tout à fait utile et nécessaire de refaire cette suite de vidéos destinées aux débutants avec la nouvelle interface. Alors, on va faire une loupe. En faisant une loupe, et c'est simple, ne vous affolez pas, on va aller voir la différence entre bodies et components, ou entre corps, objets si vous préférez, et composants. On va aller voir les opérations combine, cut et joint. On va bien sûr voir et faire des sketchs. On va faire des plans. Donc dans l'espace, un plan, ça ne veut pas dire un plan, un dessin avec des cotes. Dans ce cas-là, ça veut dire un plan surface plane qui sépare l'espace. Hein, appelons ça comme ça. On va faire des extrudes, on va faire des revolves ou révolutions. Enfin, on va faire un certain nombre de choses. Vous allez voir que c'est simple, mais avec cette chose simple, j'espère vous faire découvrir Fusion de manière intéressante, tout en actuellement faisant quelque chose, pas juste en parlant des options de menu et tout ça. Hein, alors, on va aller sur notre Fusion, qui est là. Et dans Fusion, on va commencer, et je vous conseille fortement de toujours faire comme ça. Vous voyez qu'ici, c'est Untitled, donc sans titre, sans nom. Et la première chose que je vous suggère de faire, c'est d'aller sauver donc le dossier en lui donnant un nom. Alors à 8 caissons, c'est pas l'endroit idéal. On va aller chercher, je dois avoir quelque chose comme test pour vidéo, voilà. On va mettre ça là-dedans et on va appeler ça loop 2 puisque on va mettre loop V2, voilà. C'est donc dans Fusion, alors là on crée un nouveau projet. Sinon, quand vous avez déjà des projets, vous allez complètement en haut à droite. Oui, c'est l'autre droite, donc c'est à gauche. Le panneau de données et dans les données, dans les récentes versions, dans les données récentes, vous voyez apparaître votre projet. Et sinon, je l'ai mis dans test vidéo. Bon, je vous passe parce que j'ai beaucoup de choses. Mais le panneau de données, c'est donc là où vous allez retrouver vos projets pour les ouvrir et travailler dessus. Hein, mais pour se faire de l'espace sur l'écran, on ferme, c'est pas la peine. Alors, première chose, ici on a notre petit cube qui nous donne l'orientation. On a donc le Z qui est vers le haut, a priori, l'axe des X et, on ne voit pas parce qu'il est caché derrière, l'axe des Y. Donc on va choisir de faire ça sur le dessus. C'est donc le plan qui correspond à XY. Hein, donc ici j'ai mes origines. Je peux cliquer sur le petit œil pour le rendre visible mes origines et les cacher. Et ça, vous verrez que vous avez ces yeux partout. Donc, on a dit que c'était le plan XY. Donc, si je sélectionne XY ici, c'est la même chose que si j'ai sélectionné ce plan ici. Alors, pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que quand je viens faire Create Sketch, il vous demande sur quel plan vous voulez que le sketch se fasse, et je veux que ça soit sur ce plan-là, ici, donc c'est ce que je souhaite. Ok, donc sur ce plan de dessus, on va venir créer un cercle. J'ai ici donc la petite icône pour créer un cercle. Par le centre, je sélectionne le centre correspondant à mon point origine. Et la deuxième chose, il me le dit dans la boîte de dialogue, de spécifier le diamètre du cercle. Alors je peux le faire en étendant simplement
comme ça avec la souris, ou je peux taper une valeur, et je tape 60 pour 60 mm, qui est donc le diamètre de mon cercle. J'ai besoin, pour faire le cerclage autour de... enfin, qui va donc être autour de ma lentille de la loupe, j'ai besoin d'avoir une certaine épaisseur. Donc, plutôt, je pourrais refaire un cercle en indiquant un diamètre différent pour que ça corresponde au cercle extérieur, ou je peux tout simplement venir ici sur Offset, décalage. Ça va donc venir copier en fait mon cercle avec un décalage que j'indique. Et dans ce cas-là, mon décalage, je veux qu'il soit de 15 mm. Non, pardon, de 1,5 mm. Voilà. Donc ça va être l'épaisseur de mon cerclage autour de la lentille. Ok. Donc maintenant, je peux dire Finish Sketch. Donc je termine mon dessin. Vous voyez que c'est très simple, j'ai pas fait grand chose. Je viens sélectionner donc la surface entre les deux cercles. Si nécessaire, on peut zoomer un peu. Et donc cette surface étant sélectionnée, je peux faire un clic droit à la souris et sélectionner Extrude. Donc Extrude, ça veut dire qu'on va donner une épaisseur à ce tracé. Alors, Extrude, on a une petite boîte de dialogue qui s'ouvre et on a plusieurs choix. Alors le profil, c'est celui qui est sélectionné. On démarre Start From, on démarre depuis le plan où est le profil. Mais je veux pas direction un seul côté, je veux que ça soit symétrique et d'une certaine distance. Alors à partir du moment où on dit symétrique une distance, il vous propose que la distance corresponde à la moitié du total ou que la distance corresponde directement à toute l'épaisseur et il s'arrangera pour que ça soit symétrique. Donc on va prendre toute l'épaisseur parce que c'est un peu plus simple et on va prendre 15 mm. Et opération New Body, oui, New Body. Ok. Donc j'ai mon cerclage qui fait 15 mm d'épaisseur, 60 mm de diamètre intérieur et 1,5 deux fois, donc 63 mm de diamètre extérieur. Voilà. Alors, tout de suite, là j'ai commencé directement depuis donc mon projet qui s'appelle Loop V2 et j'ai créé un body et bien sûr un sketch. Mais dans Fusion, je suggère très fortement, on va dire ça comme ça, enfin je pense que c'est impératif pour le dire plus clairement, de ne pas avoir de sketch et de bodies qui se promènent comme ça dans la racine de l'arbre. On va dire que ça c'est une arborescence et ça c'est la racine et qu'on est directement body et sketch à ce niveau-là. Il faut créer des composants. Et pour créer des composants, on peut transformer un body en composant mais on manque quelque chose. Le mieux est de faire New Component. New Component, donc le composant numéro 1 dont j'ai besoin, c'est le cerclage de la lentille. Je vais avoir besoin classiquement pour une loupe d'un autre composant qui va être la lentille. Et je vais avoir besoin d'un troisième composant, troisième et dernier, je devrais dire, qui va être le manche pour... Pardon, il faut cliquer deux fois sur le nom, qui va être donc le manche pour tenir la lentille. Alors vous voyez que lorsque je crée un nouveau composant, j'ai un petit radio bouton là qui est actif, qui dit que le composant est actif. Mais je veux pas que ça soit actif. Là pour l'instant, je vais prendre l'ensemble du dessin qui est montré comme étant actif. Et je vais venir prendre donc le body que j'ai fait, je vais le mettre dans le cerclage de la lentille.
Et le sketch que j'ai fait, je le prends, c'est pareil, on drag and drop, je le mets dans le cerclage de la lentille. Et vous voyez que ça a disparu de ma racine, maintenant je n'ai plus que l'origine, et là c'est normal, et un certain nombre d'autres choses sur lesquelles, enfin celle-ci sur laquelle on peut venir tout de suite, qui est donc réglage du document. Dans les préférences, on parlera plus tard de toutes ces questions de, comment dire, d'environnement, de Fusion 360. Pour l'instant, on fait une loupe, on se simplifie la vie. Mais je vous montrerai, dans les préférences, on peut indiquer les unités avec lesquelles on veut travailler. Mais ces unités, on peut les modifier pour le document. Là, on est dans un document, ils appellent ça un document, ce projet spécifique. Et donc on peut venir modifier ça. Et on peut aussi se créer, ce que pratiquement je fais jamais, des... alors il y en a par défaut, des vues nommées, et on peut se créer d'autres vues. Si je prends ici front, par exemple, il me positionne donc une vue de face, hein, et comme on a démarré en vue de dessus, voilà, et bien sûr avec la perspective, on est comme ça. Alors, et comme j'ai dit, on peut se créer des vues à la demande. Par exemple ici, je fais une new named view, on va l'appeler trois quarts face par exemple. Et c'est cette vue-ci, la vue sur laquelle j'étais. Donc si je reviens par exemple en vue de droite, comme c'est un cercle, ça fait pas une grosse différence avec la vue de face, mais je reviens sur trois quarts face et il se repositionne comme j'étais. Ça peut être assez pratique pour visualiser ce qu'on est en train de faire rapidement, pour se mettre dans une position rapidement. Donc le cerclage de ma lentille, on l'a fait, on a donc les body et sketch qui sont dedans, et maintenant on va passer à la lentille elle-même. Alors, pour venir, pour ce que je vais faire maintenant, je veux que ça appartienne, entre guillemets, que ça fasse partie du composant lentille. Donc, ben, j'active la lentille comme étant le composant actif et mon cercle, enfin mon cerclage, devient transparent, grisé, enfin moins visible, on va dire. Hein. Alors, je vais rendre quand même visible ici le sketch de la lentille. J'en ai pas vraiment besoin. En fait, je dis une bêtise, j'en ai pas besoin. Je vais revenir faire un autre sketch, mais cette fois-ci sur le plan perpendiculaire, c'est-à-dire ici ce qui correspond à front, qui est donc le plan XZ. Hein. Donc on vient faire create un nouveau sketch. Il me demande de sélectionner où je veux qu'il soit et je sélectionne ceci. Donc ça passe toujours par le point origine, mais dans un plan différent, qui est donc un plan perpendiculaire, qui est l'axe XZ. Alors, je vais faire une ligne, en partant toujours de mon point origine. J'ai fait un cercle de 60 cm de diamètre, et donc de 1.5, 60 plus 1.5, c'est-à-dire 61,5 pour le cercle extérieur, et je veux que cette ligne soit entre les deux. Donc on va faire 30 plus 1.5 divisé par 2. Donc vous avez vu que je me suis pas cassé la tête à chercher à faire des calculs. Fusion fait ses calculs très bien pour moi, et donc la longueur de cette ligne est de 30,75 mm. J'ai besoin d'une deuxième ligne perpendiculaire, ici, toujours en partant du centre,
et qu'on va faire de 9 mm. Donc je tape 9 et c'est bon. Et maintenant je vais faire un arc de cercle. Donc je viens ici sur Create Arc en 3 points. Donc un premier point qui est à l'extrémité, un deuxième point qui est à l'autre extrémité, et un troisième point qui est quelque part sur l'arc, de façon à faire une lentille convexe à peu près logique, comme ceci. Voilà. Et vous voyez qu'une fois que j'ai fini mes 3 points de l'arc, j'ai en fait fermé le triangle, fermé, ça devient une surface, et quand ça devient une surface, c'est sélectionnable. On voit que c'est jaune et ça devient bleu quand je sélectionne. Donc, maintenant je fais Finish Sketch, et au lieu de venir faire un extrude, je viens faire Revolve. Et Revolve, ça veut dire qu'on fait une révolution, on tourne autour d'un axe. Donc le profil, il me demande ici de sélectionner un profil, c'est ça. Mon axe, c'est ici mon axe Z. Le type, je veux que ça soit un angle, l'angle 360 degrés, donc tout le tour, d'un seul côté, opération New Body. Ok, très bien, c'est ce que je veux. Donc je fais OK pour valider. Et maintenant, si je vais dans Lentille, on voit que j'ai Body et Sketch sont directement dans ma lentille. Ok. Mais ça, c'est pas une lentille complète, c'est une demi-lentille. Et donc, je veux l'autre côté. Alors, comment je fais? En faisant le moins possible, ce qui est le but. Je viens toujours ici dans Create, et je lui dis cette fois-ci que ce que je veux, c'est un miroir. Donc on a ici l'icône comme un petit triangle miroir, on retrouve cette icône ici. Je veux créer un miroir. Qu'est-ce que je veux? Alors quel est le type de forme de choses que je veux dupliquer? C'est un body. D'accord? Et le body, c'est celui-ci. Alors je peux sélectionner, il me demande ici de sélectionner le body. Le plus simple, c'est encore d'aller ici dans l'arborescence et de sélectionner body. Voilà. Le plan miroir, eh bien, c'est la surface inférieure de ma lentille. Et donc c'est ce que je sélectionne, je lui fais OK, et j'ai bien dupliqué en miroir ma demi-lentille. Mais en fait, une lentille, c'est une lentille. C'est pas ici, c'est deux bodies, puisque j'ai dupliqué un body, et je voudrais que ça ne soit qu'un seul objet. Alors, comment je fais? Je viens ici dans Modifie. Il ne s'agit pas de créer quelque chose, mais de modifier ce qu'on a fait. Et je lui dis Combine. Et je vais donc combiner mes deux objets pour n'en faire plus qu'un. Alors le target ici c'est pas important, mais on va prendre le numéro 1, c'est ça. Le tool body c'est le numéro 2. Et l'opération par défaut il me met joint et c'est bien ce que je veux, donc on lui dit joint. Ok. Et maintenant si je reviens donc dans ma lentille, je n'ai plus qu'un seul body qui est ma lentille. Ok. On va revenir sur l'objet complet, puisqu'ici j'ai mon cerclage et j'ai ma lentille. Alors, je peux venir cacher le sketch ici de la lentille, et je vais cacher l'origine, et je vais cacher le sketch ici, intérieur. J'en ai plus besoin. J'ai pas besoin de les voir. Je les efface pas. Hein. Donc, ok, c'est bien beau. J'ai ma lentille qui est à l'intérieur de mon cerclage, mais d'une façon un peu magique, puisque j'ai 0,75 à l'intérieur du cerclage qui a priori sera en alu.
Et c'est pas possible, dans la pratique, c'est pas possible. Il faut que je creuse l'emplacement pour pouvoir tenir ma lentille dans ce cerclage. Et ça, ben, c'est une sorte de V dont les côtés seraient légèrement courbes. Et en fait, ça pourrait être très compliqué. Mais Fusion va nous permettre de faire ça hyper simplement. Je viens tout simplement sélectionner Modify. Je fais à nouveau Combine. Le target, c'est-à-dire ce que je vais modifier, c'est mon cerclage en fer. L'outil pour modifier, c'est ma lentille. Et cette fois-ci, c'est pas Joint, mais c'est Cut. Et je veux garder l'outil, c'est-à-dire que la lentille, je veux pas qu'elle s'en aille, je veux pas qu'elle disparaisse, je la garde. Donc je fais Keep Tool et je fais bien maintenant. On a encore à faire notre dernier composant, qui est donc le manche. Donc on va activer ici le manche. Et la première chose que je veux faire pour pouvoir créer ce manche, c'est de me faire un plan qui soit tangent à la surface extérieure de mon cerclage. Alors, comment on fait? Là encore, Fusion nous permet de faire ça assez simple. Plan tangent. Et il suffit de sélectionner la surface. La surface, c'est celle de mon cerclage. Et il vient donc me créer un plan tangent qui dans ce cas-là correspond à la face droite. Bon, c'est pas très important puisque c'est un cercle. De toute façon, ce qui compte, c'est que ça soit tangent. Angle 0 degrés. OK. Et on peut lui dire OK. Et donc maintenant, j'ai un sous-ensemble qui s'appelle construction, qui est à l'intérieur de mon composant manche. Ce manche, je veux qu'il fasse 80 mm de long. Donc je vais venir faire un plan offset, donc un plan décalé de ce plan tangent que je viens de créer, et décalé de 80 mm. OK. Maintenant, sur ce plan ici, je veux créer un cercle qui sera le diamètre du manche. Donc on va commencer par aller faire un nouveau sketch. Pardon. Create sketch. Donc sur ce plan qui était sélectionné. Alors, une chose que j'ai remarqué dont il faut un peu se méfier, c'est que le point origine sur le sketch ici n'est pas forcément parfaitement aligné avec le point origine qui m'a servi jusqu'à présent pour tout, hein, qui est le point origine, on va dire global, de la loupe. Donc, ce que je fais, je vais aller projeter ce point origine sur le nouveau sketch, de manière à ce que je puisse faire le cylindre de mon manche aligné au milieu du cerclage. Donc pour ça, je fais P comme Project. Et je sélectionne la géométrie. Et la géométrie, c'est-à-dire ce que je veux projeter, c'est ça. Donc là, il m'a projeté la ligne qui correspond... Je suis pas sûr. Mais bref, ça veut dire simplement que mon point origine, il est ici en dessous. Donc ici, je vais venir faire create, pointe, et le point, je vais venir le positionner à l'intersection entre donc cette ligne et l'axe, et au milieu de la ligne, le petit triangle que l'on voit indique qu'on est au milieu de cette ligne. Donc ça sera le centre de mon cercle que je fais tout de suite et que je vais faire de 9 mm.
c'est beaucoup 9, je me rends pas compte. De... Ah, soyons pas avares, on va mettre 12 mm. Allez, c'est le diamètre de mon manche. Maintenant, je peux finir le sketch. Je peux partir. Alors, puisque ça s'est séparé. Attends, je vais revenir sur le sketch. Un clic droit. Edit sketch. Je vais supprimer cette ligne dont je n'ai plus besoin. Et donc je peux faire Finish Sketch, je peux sélectionner mon cercle dans sa totalité, je peux faire Extrude, et je vais donc faire un extrude de pas toute la longueur, on va faire un extrude de 70, de 65, non, moins 65, pardon, millimètres. Mais évidemment, il faut que je le rattache à la loupe. Alors je vais simplifier, je vais pas faire la vis et tout le Bataclan, mais on va faire une forme un peu arrondie comme on voit souvent dans les loupes en pratique où ça s'affine un petit peu avec un arrondi pour venir se mettre sur le cerclage. Et d'ailleurs on va dire que c'est collé, ça simplifie comme ça, il n'y a pas de vis. Ok, alors il me faut un nouveau sketch que je vais venir faire donc sur le plan médian. Ici. Donc, je viens create sketch. Ici. Sur ce plan ici, donc le même plan qui était le plan d'origine où on a fait notre loupe. Je veux sur ce sketch, je veux venir projeter l'extérieur du cercle ici et l'extérieur du cylindre. On va même projeter les lignes du cylindre. Voilà. Et on fait OK. Maintenant, je peux aller cacher tout ce qui ne m'intéresse pas. Donc, ma lentille, mon cerclage. Et mon manche, d'ailleurs. Pour n'avoir que les éléments de sketch. Le manche, il n'a pas été projeté comme il faut. Donc, on va faire P pour Project. On va sélectionner le body cette fois. Et on va prendre l'ensemble. OK. Et maintenant, je peux le cacher. Voilà, j'ai les éléments de sketch que je voulais avoir. Donc, on va venir faire un nouveau sketch. On va utiliser un spline. Donc, un spline, c'est une ligne courbe dont on peut modifier et adapter les courbes, justement. Ah, pardon. J'ai fait escape. Excusez-moi, erreur. On valide. OK. Et on va venir faire L pour avoir une ligne ici. Non. Pourquoi il me met un angle là? 180, oui, s'il veut, mais... Voilà. Ok. Et donc là, on a une surface. On peut venir effacer... Alors... Je peux venir effacer tout ça. Là, la ligne, je l'efface pas parce que j'en ai besoin pour ma surface. Ah, j'aurais pas dû. Le cercle, je le garde. Je vais refaire une ligne perpendiculaire ici. Ok, parce que là, j'ai besoin de mettre une contrainte. Donc, on va venir sur ces contraintes qui sont ici en haut. De tangente entre donc mon spline et ma ligne droite.
Voilà, donc il a modifié le spline de façon à ce que ça se raccorde souplement. Là, on n'est pas trop mal. Là, on n'est pas trop mal. Alors, on peut faire maintenant Finish Sketch. On vient sélectionner notre surface. Et comme on l'a déjà fait précédemment, on va faire Create, Revolve. Donc, le profil, il est sélectionné, il est en bleu. L'axe, c'est cette ligne-là. 360 degrés, New Body. OK. Alors, comme j'ai caché mes bodies, il me fait un warning parce qu'on ne le voit plus. Et on peut voir donc cette forme qui aboutit, enfin qui est l'aboutissement du manche de ce côté-là. Alors, comme on l'a fait déjà précédemment, on veut que ces deux bodies n'en fassent plus qu'un. Donc, on revient dans Modify, Combine, continue ici. Le target, c'est comme précédemment, c'est pas important. On va prendre ça comme étant le target. Le tool, alors c'est pas cut que je veux, c'est joint. Je veux pas garder. Alors quand on fait joindre, on veut pas garder l'outil parce que sinon on a un duplicata. Parce qu'il va joindre et nous faire un body des deux. Et si je lui dis keep tools, le tool, il va le garder. Donc on aura un duplicata de cette partie-ci. Et c'est pas ce qu'on veut. Ici, on veut pas mettre keep tool. Keep tool, on le met quand on fait cut. Enfin, on le met ou pas. Tout dépend de l'outil, de ce qu'on utilise pour couper. Et donc, le asset joint, le tool body, c'est celui-ci. Et je peux lui faire... Alors pourquoi il veut pas là? Tool body select. OK. Voilà. Donc là, je n'ai plus que... J'ai un manche. Alors de l'autre côté du manche, pour le finir, pour que ce soit un peu plus esthétique, parce que c'est rarement fait comme ça, on va venir faire un arrondi, donc un filet. On va sélectionner notre cercle extérieur et il nous demande quel est le rayon de l'arc de notre filet. On a fait un manche de 12 mm. Donc si je mets 6 mm, il me finit ça en une semi-sphère et ça me convient très bien. Voilà. Donc maintenant je peux faire réapparaître ma lentille et mon cerclage et la totalité du projet. Alors ici construction, je peux cacher ça. Les sketchs ils sont pas visibles donc c'est bon. L'origine je peux la cacher aussi. Voilà, j'ai ma loupe. Fini, c'est bon. Une petite chose quand même, parce que ma loupe là, elle est pas, c'est pas très joujou, on va dire. Parce que ma lentille, par exemple, n'est pas transparente. Ça serait quand même mieux si j'avais une lentille transparente. Alors, on va venir sur donc la lentille, un clic droit, et on a Physical Material et Appearance. Donc matériaux physiques. Ce qui est réellement important, surtout quand on fait d'une part des tests de flexibilité, de résistance à l'effort, etc., etc., et qu'on a besoin d'avoir des poids ou des masses. Hein. C'est mieux, mais bon, on peut se contenter éventuellement de l'apparence. Donc ici, apparence, ça va pour ma lentille, c'est vert, avec un vert qu'on va mettre très légèrement coloré parce que sinon on voit pas grand chose. Et là mon verre est devenu transparent et j'ai des reflets comme j'aurais normalement sur du verre. Enfin du verre, oui, enfin ça peut être du... Alors vous pouvez explorer et vous amuser avec les différents types. Hein. Medium color ça va être un peu plus marqué je pense. Voilà. Mon cerclage. Alors on va fermer pour ça.
je vais revenir ici sur le cerclage de ma lentille. Donc c'est pareil, je vais sélectionner le body. Sur ce body, je viens sélectionner apparence. Et cette fois-ci, je vais prendre du métal, bien sûr, aluminium. Aluminium anodisé. Aluminium anodisé. Brillant. Pourquoi pas. Et voilà ce que ça donne pour le cerclage. Maintenant, pour le manche. Donc là aussi, on fait close. On va venir sur le manche ici. De la même manière, on va faire apparence. Et cette fois-ci, on va aller se trouver du bois. Alors métal, on ferme. Qui est donc wood en anglais. Et on va se prendre... qu'est-ce qui est pas trop vilain? Alors, wood solide. Fini. On va prendre du mahogany. Ah oui, il faut le télécharger, pardon. Là, quand vous voyez la petite flèche vers le bas comme ça veut dire qu'il n'est pas dans la librairie directement encore sur votre machine. Il faut aller le télécharger. Hein, et là maintenant, je peux aller le mettre. Alors, comme on dit, des goûts et des couleurs, on fait bien comme on veut, mais voilà notre loop fini. Vous voyez que c'est assez simple et ça n'a pas pris trop longtemps. Enfin, j'espère. Mais on a quand même vu pas mal de choses, là, les différents composants. Vous voyez que là, j'ai rien dans ma racine. Hein. Analyse, on peut fermer, il n'y en a pas besoin. Origine, on peut fermer. Les views nommés, pas fermé. Par contre, j'ai mes 3 composants. Et tout ce qui compose, c'est le cas de le dire, ce projet est dans ces différents composants. J'ai rien qui se balade à l'extérieur. Alors pourquoi c'est utile et pourquoi c'est composant, parce que ça fait partie des choses qu'on oublie très facilement. Pourquoi c'est important et utile? Pour moi, il y a 2 raisons principales. Il y en a une qui est que si je veux animer un mouvement, en admettant qu'ici il y a une rotule et que ça tourne ou je sais pas quoi, si je veux pouvoir donc avoir des joints articulés, il faut que ça soit entre des composants. Je ne peux pas faire de joints articulés entre des bodies. Ça, c'est une raison. La deuxième raison, c'est que si j'ai besoin, on va dire par exemple, de cette lentille, dans un autre projet complètement différent, parce que, je sais pas, je fais des jumelles. À partir du moment où c'est un composant, et que donc les sketchs et les plans qui ont servi à faire, etc., sont à l'intérieur du composant, je peux exporter ce composant qui va devenir, on va dire, un projet en lui-même, et que je vais pouvoir réutiliser. Un body, il dépend du sketch, il y a des choses dont il dépend, donc ça va pas marcher de la même manière. Voilà. Alors, on arrête là, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je veux vous rappeler, si vous voulez bien vous en souvenir, d'aller vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes déjà abonné, allez cliquer sur la petite cloche en haut de manière à avoir une notification lorsqu'une nouvelle vidéo paraît. N'hésitez surtout pas avec les pouces en haut, pouces en bas, si vous voulez mettre un pouce en bas, ça serait mieux si vous mettiez un pouce en haut, mais vous avez le droit. Mettez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Rejoignez-nous sur le forum
qui donc se trouve, et ça sera en dessous de la vidéo dans la description, à https lebircnc.com/forums. Et à très bientôt. Salut, merci.